Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo pour anticiper au mieux tous les risques que vous pourrez rencontrer aux abords d'un carrefour. Car en ville, 44% des accidents impliquant des cyclistes arrivent au niveau de ces carrefours. Pour réaliser cette vidéo, j'ai choisi comme point de départ la place de la République, et ce n'est pas par hasard car à quelques centaines de mètres, on peut y trouver le pire comme le meilleur. Le pire car le 4 novembre dernier, à 8h40, alors qu'il se rendait au travail, un cycliste a emprunté 7 bandes cyclables, et au moment où il a commencé son virage pour sortir de la place, un chauffeur de poids lourd s'est rabattu sur lui et lui a emporté la vie. Suite à ce drame, j'ai pu échanger avec un témoin de l'accident et un proche de la famille qui souhaitent tous garder l'anonymat, mais que je tiens à remercier pour m'avoir apporté des éléments et encouragé à la réalisation de ce sujet, qui a pour but d'informer au maximum sur la présence de ces dangers afin d'éviter de nouveaux accidents. Il existe bien sûr d'autres solutions plus efficaces pour pouvoir diminuer ce danger, j'en avais parlé dans une vidéo spéciale, mais aujourd'hui on va donc se concentrer sur le côté formation, car il existera toujours des situations où malheureusement il restera cette zone de danger. Alors le premier point, ça va être de tourner à droite. À l'approche du carrefour, s'il y a des véhicules qui sont à l'arrêt, vous pouvez les remonter par la droite uniquement s'il y a la présence d'une bande cyclable ou piste cyclable. S'il n'y a pas d'infrastructure dédiée au cycle, eh bien pour l'instant je vous conseille de rester sagement derrière les véhicules car votre but c'est d'aller à droite. Et votre seule option, si vous souhaitez remonter les véhicules, ça sera de les dépasser par la gauche. Et ça vous évitera aussi ce genre de mauvaise surprise. Pas de soucis, j'ai anticipé. Donc dans ce cas de figure, c'est pas très intéressant d'effectuer un dépassement pour après se rabattre de nouveau devant les véhicules pour aller à droite. Ensuite, le second point, c'est que quand vous remontez les véhicules par la droite, si vous avez une bande cyclable, pensez à vous écarter d'une longueur de bras des véhicules qui sont stationnés, pour éviter ça. Ne remontez les véhicules que quand ils sont à l'arrêt, et si les véhicules se remettent en mouvement, essayez de ne jamais rester au niveau du flanc d'un véhicule. Préférez rester à l'arrière du véhicule qui vous précède et à une distance suffisante de lui pour qu'au cas où il freine ou décide de tourner brusquement à droite, que vous puissiez freiner. Maintenant pour ce qui est du virage. Certains feux sont équipés de M12 qui sous 3 conditions vous permettent de l'emprunter, que la flèche soit dans le même sens que la direction dans laquelle vous souhaitez aller, qu'il n'y ait pas de véhicule déjà engagé dans le carrefour et qu'il n'y ait plus de piétons qui souhaitent traverser. Et je vous encourage vivement à utiliser ces tours à droite car justement ils vous permettent de quitter le carrefour avant que les autres véhicules commencent à s'engager, vous mettant ainsi en sécurité loin devant eux. Car effectivement le but ça sera de rester loin du danger, donc vaut mieux qu'il soit devant ou derrière vous, mais pas à côté. En parlant de ça, s'il y a un poids lourd qui est stationné à côté de vous au niveau du feu, ne repartez pas en même temps que lui. Laissez d'abord le poids lourd ou bus partir et finir sa manœuvre dans le carrefour avant de pouvoir vous engager à droite. Car si jamais un camion ou bus tourne, il y a ce qu'on appelle le porte-à-faux. Et même s'il y a de la place à l'avant, même s'il y a de la place à l'arrière, il n'y en aura pas sur les côtés. Et ça c'est dû à l'empattement, c'est-à-dire que plus la distance entre les deux roues avant et arrière est éloignée, plus le véhicule devra faire un virage large. Pour illustrer ça, j'ai trouvé un petit jeu en ligne que vous pourrez retrouver en description si jamais vous avez envie de tester. Et donc vous pouvez voir très clairement qu'à droite du camion, quand celui-ci tourne, il n'y a plus du tout d'espace. Et c'est donc là qu'il va falloir éviter de se retrouver. Parce que dans un carrefour, comme vous pouvez le voir, le camion a continué à avancer tout droit, mais c'était pour pouvoir tourner à droite. Si le camion est vraiment très long, il peut même aller un petit peu à gauche pour pouvoir ensuite tourner à droite. Donc ne dépassez en règle générale jamais un camion par la gauche ou la droite au niveau d'une intersection. Bon, maintenant pour aller tout droit. Alors la première chose c'est de se rapprocher effectivement du carrefour. Si le feu est rouge, eh bien vous pouvez effectuer les fameux dépassements par la droite s'il y a un aménagement cyclable ou par la gauche cette fois-ci. Et toujours la même règle, si vous voyez le feu au vert au loin, eh bien attendez derrière le véhicule que vous alliez dépasser. Réinsérez-vous dans la circulation avant que les véhicules se remettent à rouler et ne restez pas à côté d'un véhicule pour éviter de vous faire dépasser. Même s'il y avait eu une bande cyclable ici, je vous aurais recommandé de rester derrière le bus car vous ne savez pas quand il va repartir. Je vous invite à voir la vidéo spéciale que j'avais fait à propos des bus, que je vous mets en fiche. Et pour dépasser un bus, eh bien vous ne pouvez le faire que quand il a son clignotant à droite. Ne dépassez jamais un bus en mouvement. Et franchement, le mec, un dépassement comme ça... C'est là que ça, hein. Pour aller sur le trotteur en plus. Bon, maintenant au niveau du placement sur le sas vélo. Là, je vous recommanderais de vous placer bien au milieu du sas vélo. Pourquoi au milieu? Eh bien parce qu'à droite, il y a peut-être des personnes qui vont venir de l'infrastructure cyclable ou simplement
tourner à droite s'il y a la présence d'un M12, et si vous restez à droite, vous risquez de gêner ces personnes-là. Et pour la gauche, pareil, vous risquez de gêner les personnes qui viendraient d'un dépassement par la gauche. Et ensuite, lors de la traversée du carrefour, restez vraiment bien au milieu du carrefour, ne serrez pas au niveau de la droite, car vous risqueriez peut-être de vous faire dépasser au niveau du carrefour par un véhicule venant de la gauche, souhaitant tourner à droite. Après, c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours des cas de figure exceptionnels. Il a vraiment fallu que je tombe sur la voiture qui est passée par la droite et qui... Unbelievable. Et donc je vous conseillerais de vous replacer au milieu de la chaussée à chaque fois que vous arrivez à une intersection. Par exemple ici, je vais légèrement me décaler après avoir vérifié qu'il n'y a aucun véhicule derrière moi pour pouvoir me replacer au milieu, franchir l'intersection et dès que possible resserrer ma droite. Pouvoir bien rester au milieu et ensuite me rabattre. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre toute la place sur le milieu de la chaussée pour ne pas vous faire dépasser. Et maintenant, généralement, ce que je fais, c'est que je ne dépasse pas les véhicules qui risqueraient de me redépasser par la suite au niveau du carrefour ou au niveau de la rue. Généralement, je vais accéder au 16 vélo que s'il y a une piste cyclable qui est à droite ou qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui attendent au feu. Ou simplement si c'est bouché devant et que je sais que je ne risque pas de me faire redépasser. Donc en résumé, pour aller tout droit, prenez votre place et prenez votre temps. Et chaque fois que vous approchez une intersection, avant de la traverser, quelle que soit l'intersection, ralentissez au cas où un véhicule vous coupe la route. Parce que même si vous êtes prioritaire en vélo, la seule vraie priorité, c'est juste de ne pas avoir d'accident. Parce qu'on n'a pas de carrosserie et que si ça touche, et bah forcément, ça va faire mal. Et maintenant, le cas le plus complexe pour aller à gauche. Alors là, vous avez deux grandes solutions. Soit vous serrez à gauche et vous attendez au milieu des deux fils de circulation, soit vous allez à droite pour ensuite aller à gauche. Soit il y a une autre solution bonus et j'en parle juste après. Alors généralement, pour tourner à gauche, si c'est sur une rue avec un seul sens de circulation, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez utiliser le sas vélo ou en amont de l'approche de ce carrefour, de se placer sur le côté gauche de la chaussée en l'indiquant aux véhicules qui sont derrière vous que vous allez tourner à gauche avec votre bras et ou un clignotant. Et une fois qu'il n'y a plus de véhicules en face de vous, vous pouvez vous engager pour tourner. Ensuite, sur les carrefours avec plusieurs voies de circulation, là effectivement je vous recommanderais d'utiliser la seconde solution, c'est-à-dire aller à droite pour ensuite aller à gauche. Et ça aussi si vous venez d'une piste cyclable ou d'une bande cyclable qui est sur le côté droit de la chaussée. Par contre ici il va falloir faire très attention aux véhicules qui risquent de tourner à droite. Donc anticipez bien les véhicules qui risqueraient de vous dépasser par la gauche à ce moment-là pour ne pas qu'ils se rabattent vers vous. Car en général, si vous restez sur le côté droit de la chaussée à l'abord d'un carrefour, les conducteurs risquent de penser que vous allez tourner à droite. Une fois que vous avez traversé l'intersection, vous pouvez attendre au niveau du feu pour ensuite continuer tout droit, c'est-à-dire tourner à gauche pour vous. Et là, vous pourrez continuer tout droit sans attendre que le feu derrière vous passe au vert. Et bien sûr, engagez-vous dans la circulation une fois que le carrefour est complètement libéré. Alors, petit point sur le code, bien sûr, faire ceci est complètement autorisé par rapport à l'article R415-4 qui inclut une exception pour les conducteurs de DPM et les cycles. Il indique qu'ils ont le droit de serrer la droite de la chaussée avant de s'engager à gauche. Et si on devait donner un nom à cette méthode, ça serait de prendre un carrefour à la néerlandaise. Parce que sur les carrefours néerlandais, on tourne tout autour du carrefour en restant sur les extrémités droites. Et la méthode bonus, c'est simplement de devenir un piéton. Si le feu est rouge pour vous au niveau du carrefour, vous descendez du vélo, vous allez à gauche, et ensuite vous pourrez attendre pour que le feu passe de nouveau au vert, vous engagez et puis remonter sur votre vélo en toute sécurité pour traverser le carrefour. C'est quelque chose par exemple que je vais régulièrement faire au niveau de Rivoli au lieu d'attendre 2 fois au milieu de la circulation. Alors pour information, vous pouvez rouler en longeant un passage piéton, notamment ce que vous avez probablement fait pour la méthode numéro 2, mais vous n'avez pas le droit de traverser un passage piéton en étant sur le vélo. Si vous voulez faire la solution numéro 3, et bien là, il faut vraiment descendre complètement du vélo et traverser le carrefour. Mais généralement, au niveau du temps d'attente, vous serez toujours gagnant avec cette méthode.
Et ça, c'est sur les grosses intersections. Et voilà, on a fait le tour de toutes les possibilités qu'il y avait au niveau des carrefours. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, car plus on est nombreux à connaître les risques et à mieux les anticiper, et moins il y aura d'accidents. Car malheureusement, il existe encore de nombreuses zones où les aménagements ne permettent pas de garantir une sécurité. On peut d'ailleurs le voir sur la place de la République, où les choses avancent. Il y a 10 ans, la place avait été livrée avec cette bande cyclable, qui ne protège donc pas les cyclistes. Et aujourd'hui, toujours sur cette même place, mais un petit peu plus loin, des infrastructures comme celle-ci apparaissent pour pouvoir protéger les angles des carrefours. Et je développerai tout ça dans une autre vidéo spéciale que je ferai autour de la place de la République. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour rester informé de la sortie des prochaines vidéos. Donc en conclusion, gardez en tête que sur une intersection, la priorité, c'est de ne pas avoir d'accident. Donc prenez votre temps, prenez votre place sur la chaussée, prenez soin de vous, prenez soin des autres usagers. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube et qui vous permettent de bénéficier de ce contenu. Et les relecteurs aussi. Allez, bonne route. Ah, c'est une route qui a été réaménagée aux abords de République. On va voir. Déjà au niveau de sa largeur, il n'y a aucun doute. Elle est vraiment très sympa. Ici au niveau des feux. Alors là j'ai un M12 qui me permet de couper à droite. Une pâle d'aller droit. Et j'aurais dû prendre mes gants. C'était vraiment très froid. Ok. C'est pas mal avec mine de rien. Ça évite que les véhicules tournent d'un coup sec. Là, j'ai le droit de continuer. Et je vais continuer jusqu'au bout.